Parashat Vaetchanan, cours numéro 1. Moshe Rabbeinu a été puni par Akadosh Baruch Hu, qui ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. C'est écrit Vaetchanan el Hashem Baet Hailemor. Il a prié à Hashem de demander 515 prières. Parce que 515 fois, ça peut être 515 façons différentes de demander à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ensuite lui a dit Ravla. Ça suffit. Al Tosef Daber Elai Od Badavar Hazé. Ne parle plus de ça. Le Midrash nous explique qu'au fait, Moshe Rabbeinu, s'il avait rajouté encore une prière, il serait rentré en Eretz. Bien que le décret a été donné, si Moshe Rabbeinu avait prié encore une prière, il serait rentré, le décret aurait été annulé. Mieux encore, c'est pas seulement si Moshe Rabbeinu aurait prié, même si n'importe qui dans le peuple juif aurait prié une petite prière, la plus petite des prières encore, le mauvais décret aurait été annulé et Moshe Rabbeinu aurait pu rentrer en Eretz Israël. Et là, c'est une question qui se pose. Et s'il avait prié 1000 prières, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas décider ce qu'il veut. Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire ce qu'il veut. Et là, c'est un des secrets de la tfila. Il faut savoir, la tfila, c'est nécessaire même pour ce qu'on mérite. C'est comme on voit que bien que Akadosh Baruch Hu, à la création du monde, c'est écrit que les gerbes, les herbes étaient à la face de la terre. Adam Aïn Laravod et Adama, il n'y avait pas un homme pour travailler la terre, c'est quoi? Pour prier. Parce que même ce qu'on mérite, il faut absolument qu'il y ait une prière. Même s'il a été décrété à quelqu'un, quoi que ce soit, s'il n'a pas prié, il ne l'aura pas. Alors c'est vrai que parfois c'est la prière que les tzadikim ou que n'importe qui fait au Shemona Esrei. On prie pour tout le peuple juif, pour tout l'univers, pour tout le monde. Donc la prière qu'on fait, que Rachamim ont instituée, va servir à tout le monde. Mais c'est dommage qu'un homme ne le mérite pas par sa propre prière. De plus, le Maharsha dit que ce qui vient de la propre prière d'une personne ne va pas diminuer de ses mérites. Il faut savoir que tout ce qu'on a, il faut qu'on ait le droit de l'avoir. Si c'est par la prière, ça ne diminue pas de nos mérites. Mais ça, c'est une parenthèse, c'est à expliquer pourquoi on a besoin d'une prière. Ce qu'on voit d'ici serait intéressant. C'est que bien qu'il y a un décret, la prière, la tfila, peut transformer le décret. C'est ce que la Gemara a dit. Voyez, Atar lo Hashem, la tfila des tzadikim est comparée à Atar. Atar, c'est une fourche. De la même façon qu'une fourche va tourner le foin du côté du bas vers le haut, et l'inverse, la tfila a cette possibilité de transformer, d'annuler, de changer le décret. C'est un des secrets qu'on voit. C'est-à-dire, une prière a la possibilité de changer et Akadosh Baruch Hu ne peut pas résister aux prières. Au point où il a besoin de dire à Moshe Rabbeinu, s'il te plaît, tais-toi. Parce que si Moshe Rabbeinu avait fait encore une prière, ou n'importe qui dans le peuple juif aurait fait encore une prière, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas pu résister. C'est comme un fils qui supplie son père à un certain moment, le père ne peut pas. La Mishnah nous dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, il priait sur les malades, et il savait s'il était vivant ou pas. On lui dit, d'où tu sais? Il a dit, Im shegurat tefilati befi. Si j'arrive à prier couramment, je sais qu'il va vivre. Vim ena shegurat tefilati befi. Et si je n'arrive pas à prier couramment, eh bien je sais qu'il ne va pas vivre. C'est-à-dire quoi? La tfila de Rabban Yochanan ben Zakkai, elle était obligatoirement, elle guérissait. Quand quelqu'un, Hachem, avait décidé de le prendre, Akadosh Baruch Hu empêchait Rabban Yochanan ben Zakkai de faire une tfila correcte. Il ne pouvait pas faire la tfila. C'est couramment. En shegurat tfila di befi. Je n'arrive pas à prier. Parce que si on prie, ça annule le décret. Impossible autrement. Le Chafetz Chaim, il avait un enfant avec sa chavruta, c'était son fils, avec qui il avait
rédigé le Mishnah Berurah, il était malade. Et le Chafetz Chaim, le temps qu'il arrive, son fils est déjà mort. Il a dit, si j'étais là avant qu'il meure, je ne l'aurais pas laissé mourir. Une prière, ça a le pouvoir de tout annuler. La Gemara, il y avait une histoire avec Rabbi Akiva Eiger. Une fois, on lui a demandé de prier à quelqu'un, et on lui renvoie au bout d'un mois que la personne est encore malade. Il a dit, c'est la preuve qu'il y a une erreur dans le nom que vous m'avez fourni. C'est ce qui s'est avéré. Rabbi Akiva Eiger a prié, sa prière est acceptée. Dans le Gaon, il dit comme ça. Il dit que chaque gzera, chaque décret, il y a à côté le nombre des prières qui vont permettre d'annuler le décret. Par exemple, dans le décret de Moshe Rabbeinu, c'est écrit à côté qu'il fallait 516 filotes pour annuler le décret. Il en a prié que 515, ça n'a pas changé. Parfois, il faudra 2 prières, parfois 3, parfois 4. Il y a un nombre minimum de prières pour annuler le décret, selon la grandeur du décret, selon la force du décret. Il y aura un nombre de prières. C'est-à-dire, les béné Israël, ils se disent, ouais, il a prié 515 prières, ça ne sert à rien. Non, encore une en plus. Des fois, il faut 1000, des fois, il faut 2000. 2000, ça peut être aussi, pas seulement de la personne elle-même, ça peut être de ses amis. Il y a une histoire très intéressante de Corona, dernière en Argentine. Le nom a été raconté, c'est un Rav Peretz. Il y a un ami qui vient chez lui, il lui dit, voilà, j'ai failli mourir, je te demande de venir, j'ai guéri, je te demande de faire un Seuda Toda'a, une Seuda pour remercier Hachem. Il lui a dit, mais on ne se connaît pas, je ne suis pas ton ami. Il lui a dit, sache, j'étais en haut. Et grâce à ta prière à toi, j'ai été sauvé. Il s'est avéré que quand cette personne était malade, et c'est une histoire d'il y a 2 ans, quand cette personne était malade, il y avait des amis qui avaient imprimé son nom, prié pour telle personne. Et ce rave-là, il a vu un papier, pourquoi pas, c'est une grande mitzvah, comme le Chazon Ish dit. Le chesed, faire du bien aux autres, si on ne peut pas physiquement, prier pour quelqu'un, c'est un chesed, c'est une obligation en réalité, si on est conscient de ça. Il a vu un papier, prier pour telle personne qui est malade, il a prié. Il a dit un pérec de Tehillim, et il a été sauvé. Et, Yiratson, Hachem envoie la guérison à telle et telle personne. Il dit, sache, j'étais en haut, j'ai vu les personnes qui ont prié pour moi, toi tu faisais parmi les personnes qui ont prié pour moi, et c'est grâce aussi à ta tefila que j'ai été guéri. Une prière en plus, c'est possible que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est comme ça. Une prière, il faut savoir, chez un juif, c'est la prière, il n'y a rien, en davar à en mettre bifnat, rien. Des fois, il faut une prière avec des larmes. Des fois, il faut une prière en public. Mais la Gemara, le Midrash, il nous dit, 2 personnes étaient mourantes. L'un a survécu et l'autre non. Pourquoi? La Gemara dit, l'un a prié du fond de son cœur, l'autre n'a pas prié du fond de son cœur. C'est comme ça. La prière, c'est irrésistible. Akadosh Baruch Hu ne peut pas résister aux prières. C'est vrai que c'est écrit que les portes ont été fermées. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile qu'avant. C'est vrai. Mais on a vu tellement de miracles. On a vu. La prière, ça change tout. C'est ça, une des bases à savoir. Un juif ne désespère jamais. Il sait que Akadosh Baruch Hu est toujours là. Même si, Cherev Chata, quand la Gemara raconte qu'il y avait Chizkiyahu Amelech qui était mourant. Pourquoi il était mourant? Parce qu'il avait fauté, qu'il ne s'était pas marié. Et Ishayahu Hanavi est venu, il lui a dit, le prophète Ishaïa, il lui a dit, sache, Dieu m'a envoyé pour te dire que tu vas mourir étant donné que tu n'as pas accompli la mitzvah. C'est-à-dire, il avait décidé, c'est un peu long à expliquer comment ça se fait, c'est pas une raison de tuer quelqu'un, mais Chizkiyahu Amelech a dit, je fais teshuva, je vais prier à Kadosh Baruch. Et Shayahu, il lui a dit, c'est trop tard, le décret était signé. Lui, c'était un prophète, apparemment, il avait vu. Il lui a dit non, car c'est ce que j'ai tradition de nos ancêtres. Afilu cherev chadam ou nachat al savaro shel adam. Même si une épée est sur le cou d'une personne,
Al dimna atzon min rachamim. Un homme ne doit pas désespérer, ne doit pas arrêter de prier. On peut prier et annuler le décret. C'est ce qu'il a fait Hizkiyahu HaMelech. C'est écrit, il s'est retourné vers le mur, il a demandé à Kadosh Baruch Hu 2 phrases. Akadosh Baruch Hu a changé le décret. C'est toujours comme ça. Je connais des gens cancéreux, cancer généralisé. La prière, les miracles sur miracles sur miracles, ils ont été sauvés. Pourquoi? La prière, quand on une communauté entière prie, ça a une force surtout le Sfila Berami. À savoir, la prière de chacun, c'est vrai que ça dépend de combien de cœurs on a. C'est vrai que ça dépend, peut-être, une personne sadique ou pas, bien que Karov Hashem Lechol Korav. Akadosh Baruch Hu est proche de tout celui qu'il appelle. Lechol Lasher Ikra'u Behemet. Tout celui qu'il appelle sincèrement. Behemet. Et c'est pas écrit si c'est un juif, un tzaddik, un goy ou un rachat, rien. N'importe qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu sincèrement, qui comprend qu'il dépend d'Hachem, sa prière va tout changer. Parfois il faut une prière, parfois il faut 10 prières, parfois il faut 100, et parfois il faut 1000. Mais la prière a cette force-là. Si quelqu'un il prie du fond de son cœur, il peut annuler n'importe quel décret. Et c'est tellement puissant que dans le cas où Akadosh Baruch Hu, pour ces raisons, il sait que la personne mérite sa punition impossible, ce que Hachem va faire, c'est qu'il va l'empêcher de faire la prière. Parce que si la personne prie, Akadosh Baruch Hu est obligé, entre guillemets évidemment, d'exaucer la prière de quelqu'un.